Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est comment contrôler ses émotions face à un pervers narcissique. Donc je vais vous donner 8 conseils pour contrôler ses émotions face à un pervers narcissique. L'intérêt de les contrôler face à un PN, c'est que les pervers narcissiques, il ne connaît qu'un seul mode de communication. Le seul mode de communication qu'il connaît, c'est essayer d'impacter les émotions de son interlocuteur pour le manipuler. Donc à chaque fois que le pervers narcissique va parler à son interlocuteur, il va essayer d'amener l'interlocuteur à entrer dans un état émotionnel spécifique. Il ne sait pas faire autre chose, il ne sait vraiment pas faire autre chose. C'est pas une façon de parler quand je dis ça. Vous pouvez observer, à chaque fois qu'un pervers narcissique parle, il va essayer d'impacter l'émotionnel de la personne avec laquelle il parle, que ce soit vous ou une autre personne. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Donc le pervers narcissique, il peut essayer de vous faire des reproches pour vous induire en culpabilité, de jouer la victime et de vous dire que c'est de votre faute s'il est mal, pour vous induire à entrer dans l'émotion de culpabilité. Il peut vous mentir pour justement déclencher chez vous l'émotion de colère, la blessure d'injustice. Il peut vous amener à retourner dans les souvenirs que vous avez vécus ensemble pour que vous rentriez dans l'affect, en gros pour faire du chantage affectif. Les souvenirs, genre tu te souviens comme c'était beau au début, maintenant tu as tout gâché mais j'aimerais bien que ça soit de nouveau comme avant. Ça c'est pour vous rabibocher quand vous essayez de le fuir, c'est pour essayer de recréer des liens avec vous. Il va aussi essayer la séduction pour avoir certaines personnes dans sa poche pour manipuler les gens et les mettre de son côté. Donc pour résister à la manipulation d'un pervers narcissique, il faut donc apprendre à maîtriser ses émotions. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous ne les comprenez pas et que vous laissez le pervers narcissique faire ce qu'il veut avec, il va arriver à vous manipuler assez facilement. Donc c'est parti les amis pour 8 conseils concrets que vous pourrez reproduire pour ne plus vous laisser impacter par la manipulation émotionnelle d'un pervers narcissique. On y va. Les amis, les 8 conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que vous n'allez peut-être pas forcément arriver à appliquer du premier coup. Ça va vous demander de l'entraînement, mais ça marche. C'est des conseils qui sont peut-être contre-intuitifs, que vous n'avez pas du tout l'habitude de pratiquer et que vous vous dites mais c'est dur de faire ça. Oui, c'est dur, mais c'est dur, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Dur, difficile, ça veut dire faisable. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est ne pas se justifier face au pervers narcissique. Si vous essayez de vous justifier, vous avez perdu, vous êtes en échec. Il essaye de vous manipuler. Un pervers narcissique qui fait genre qu'il n'a pas compris les choses, qui vous accuse à tort de certaines choses que vous n'avez pas commises, il ne croit pas vraiment que vous avez fait ces choses. Il essaye simplement de vous amener à entrer dans une émotion de culpabilité, de justification. Donc le fait de se justifier ne fonctionne pas. Vous avez probablement déjà essayé de vous justifier face à un pervers narcissique. Et est-ce qu'il a changé de point de vue? Est-ce qu'il a eu une révolution dans sa conscience pour autant? Non, ça n'a pas marché. Vous avez juste perdu votre énergie. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué et vous avez les nerfs quand vous avez fini. Donc n'essayez pas de vous justifier face à un pervers narcissique, ça ne sert à rien, ça ne donne aucun résultat positif. Deuxièmement, ne pas essayer de faire comprendre les choses à un pervers narcissique, ça ne marche pas. Si vous trouvez qu'il a un point de vue sur la réalité qui est complètement tordu, ça ne sert à rien de lui dire « mais tu sais, en fait, j'ai pas fait ça pour ça », d'essayer de lui faire comprendre des choses, d'essayer de lui dire « mais tu sais, ça me fait du mal ce que tu fais, il faut arrêter, c'est méchant ». Tout ce genre de trucs-là, essayer de lui faire comprendre qu'il est un pervers narcissique, que le monde ne fonctionne pas comme il le croit, toutes ces choses-là ne fonctionnent pas. Quand il vous accuse à tort ou qu'il fait semblant de ne pas comprendre la réalité et que ça vous frustre, parce que pourtant c'est facile à comprendre, mais comment ça se fait qu'il n'y arrive pas? Tout ce genre de choses-là, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, mais vous avez probablement déjà essayé, donc je ne vous demande pas de me croire. Mais il est probable que ça ne fonctionne pas et qu'il utilise simplement cette technique pour vous manipuler. Il fait semblant de ne pas comprendre les choses pour que vous ayez envie de lui faire comprendre certaines choses et que vous utilisiez de votre énergie pour essayer de lui faire comprendre des choses. Mais ça ne marche pas. C'est juste une technique de manipulation. Donc, pour contrôler vos émotions, n'essayez pas de lui faire comprendre des choses. Même si c'est plus fort que vous en avez envie, résistez et ne lui dites rien. Troisièmement, ne pas essayer de lui faire avouer ses torts. C'est encore des ne pas. Je vous donnerai des conseils qui sont formulés sous forme positive de choses que vous pouvez faire, mais c'est très important de ne pas essayer de lui faire avouer ses torts. Parce que le pervers narcissique ne va jamais avouer ses torts et il fait exprès de ne pas avouer ses torts pour que vous ayez envie de lui faire avouer ses torts et que vous utilisiez encore votre énergie et vos émotions
pour essayer de l'influencer à avouer ses torts. Donc il a des torts, il ne les reconnaîtra pas, ça ne marchera pas. Et il fait exprès de ne pas reconnaître ses torts, soit parce qu'il n'a pas envie de se voir tel qu'il est, parce qu'il le vivrait mal, de se voir tel qu'il est, de voir qu'il est un méchant, quoi. Il le supporterait mal, il veut avoir une bonne image de lui-même tout en faisant des vilaines choses. Donc il est dans le déni permanent, donc ça ne marchera pas. Et aussi, il fait exprès pour vous mettre en colère, de ne pas avouer ses torts. Donc il va faire un truc mal devant vous, et ensuite il va dire non, c'est pas moi qui l'ai fait, non, tu racontes n'importe quoi, et puis tu es toujours en train de me faire des reproches. Donc il va faire exprès d'adopter cette attitude qui est complètement puérile, qui est immature, qui est même au bord de la folie, c'est une sorte de trouble mental en fait qu'il a. Donc le fait de vouloir lui faire avouer ses torts, ça ne marchera pas, il fait exprès. Ne vous laissez pas manipuler les amis. Et quatrième conseil sous forme de ne pas essayer de le faire redevenir comme avant. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique, je dis le pour souci de généralisation tout simplement, pour généraliser, mais il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Je sais qu'avec elles, il est probable que vous ayez connu des bons moments, que vous ayez connu des moments de complicité, de fun, ok. Ou des moments où cette personne était plus gentille avec vous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et vous croyez que la personne, en fait, sa vraie personnalité, c'est sa personnalité gentille. Et vous vous dites, il faut que j'arrive à le faire redevenir comme avant, c'est de ma faute si maintenant cette personne est de mauvaise humeur. Par exemple, je ne généralise, mais c'est un peu ça. On a l'impression que si le pervers narcissique est de mauvaise humeur, c'est de ma faute. Et sa vraie personnalité, c'est comme avant, donc la personnalité gentille, et il faut que j'essaye de le faire redevenir comme avant. Donc, vous allez utiliser votre énergie dans la culpabilité pour essayer d'impacter les émotions du pervers narcissique. Bref, tant que vous croyez que vous avez un contrôle sur ces émotions, vous ne contrôlez plus les vôtres, les amis. Tant que vous essayez de vous utiliser comme un instrument qui va modifier les émotions du pervers narcissique, vous allez rentrer dans votre propre émotionnel pour essayer d'impacter le sien. Et c'est ce qu'il veut, c'est sa manière de vous manipuler. La manière de manipuler du pervers narcissique, c'est d'essayer de vous faire croire que vous avez la possibilité de modifier ses propres émotions à lui. Il essaye de vous faire croire que vous pouvez le faire redevenir comme avant, que vous pouvez lui faire comprendre les choses, que vous pouvez l'apaiser. C'est faux, c'est un mensonge qu'il vous raconte. Et si vous voulez la preuve que c'est un mensonge et que je dis la vérité, enfin, je m'en fous de dire la vérité, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez la preuve que c'est un mensonge, que vous ne pouvez pas impacter ses émotions, est-ce que vous avez déjà réussi à les impacter, ces émotions? Est-ce que vous avez déjà réussi à les impacter de manière durable, à lui faire comprendre les choses, à bouleverser sa conscience, à faire un changement notable et continu dans sa personnalité? Est-ce que vous l'avez déjà fait au moins une fois? Je pense pas. Je pense que c'est pas possible. Donc n'essayez pas de le faire redevenir comme avant, parce que sa vraie personnalité, c'est pas sa personnalité gentille qu'il vous a montré au départ. C'est faux. Sa vraie personnalité, c'est pas la personnalité méchante non plus. C'est l'addition de tout, de sa personnalité de reproche, de sa personnalité de victime, de bourreau, de gentil. Il a l'addition du tout. Et vous ne pouvez pas avoir une seule facette de sa personnalité. C'est un être au visage multiple qui modifie le visage qu'il vous présente. Et ça, il le fait très couramment. Vous ne pouvez pas vous fixer sur un de ces masques. Il va changer de masque continuellement, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous ne pouvez pas en fixer un et le maintenir, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils pour comprendre le fonctionnement du pervers narcissique et justement pour comprendre votre propre fonctionnement et arriver à sortir d'une relation d'emprise, sachez que j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Et ce livre, il est disponible dans les Fnac, dans les librairies, sur Amazon, sur mon site, vous le trouvez partout, bref, il y a le lien dans la description et la couverture s'affiche à l'écran. Cinquième conseil, ne pas réagir à sa provocation. Et oui, parce que le pervers narcissique, il veut vous provoquer, il veut taper là où ça fait mal. Il veut vous accuser de ce que vous n'êtes pas, il veut vous accuser de malhonnête si vous êtes honnête, il veut vous accuser de méchant si vous êtes gentil, il veut vous accuser de personne qui est complètement indifférente à son bien-être, alors que c'est faux et que vous avez probablement grandement à cœur son bien-être. Donc il tape exprès là où ça fait mal, il vous accuse de ce que vous ne faites pas, de ce qu'il faut justement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas réagir à sa provocation. Laissez-le vous provoquer, vous pouvez même lui dire ça ne marche pas avec moi et vous verrez qu'il va changer de visage à ce moment-là. Sixième conseil, pratiquez le dressage. Le dressage, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre le dessus sur le pervers narcissique. Reprendre le dessus, j'en parle souvent dans mes vidéos, le dressage, mais c'est une bonne technique. C'est une technique qui consiste à basculer en mode alpha dans la relation, à vous placer en mode dominant dans la relation avec lui. Je dis ça parce que le pervers narcissique, il connaît que le mode dominant ou dominé dans la relation. Il ne connaît pas les relations d'égal à égal. Bon, tout ce que je dis, ça fait peut-être beaucoup d'infos pour vous dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien l'intégrer.
Le pervers narcissique ne connaît pas le mode d'égal à égal. Il faut tout le temps qu'il essaye de vous dominer, de vous écraser, d'avoir l'ascendant, de vous contrôler, de vous influencer. Donc à partir du moment où vous décidez que ça ne va plus fonctionner, que vous allez reprendre le dessus, pour ça il suffit simplement de lui parler comme un garnement, de lui parler comme un sale garnement, comme un vilain garçon quoi, ou comme une vilaine petite fille, comme si vous grondiez un chien, comme si vous grondiez un enfant. Il faut lui poser des limites, lui dire tu n'as plus le droit de faire ça, non tu ne vas plus le faire. Tu vas arrêter, je t'interdis de. Ces phrases, notez-les bien. Tu ne vas plus le faire, tu n'as plus le droit de. Je t'interdis de, tu vas arrêter de. Et vous lui répétez en boucle, en mode disque rayé. Et peu importe ce qu'il proteste, peu importe ses accusations, sa provocation, vous allez continuer à répéter ces phrases en boucle. À chaque fois que vous lui parlez, à chaque fois qu'il dépasse les bornes. Et peu à peu, vous allez lui poser des limites. Et il va finir par les respecter. Si vous lui parlez comme un parent autoritaire, il va vous écouter comme un enfant soumis. 7e conseil, je vous le donne souvent mais je le répète dans cette vidéo, il faut le ramener à son avis. Le ramener à son avis, c'est-à-dire qu'il va vous dire quelque chose, il va vous accuser de quelque chose qui est faux, essayer de vous manipuler, vous lui dites « c'est ton avis ». Même si ça vous met hors de vous, même si vous êtes impuissant à lui prouver quoi que ce soit les amis. Parce que vous êtes forcément impuissant à lui prouver quoi que ce soit, à arriver à votre but. Tant que votre but c'est lui prouver quoi que ce soit, arriver à déclencher une réaction émotionnelle précise chez lui, il peut vous manipuler. Donc ramenez-le à son avis. Quand il vous accuse de quelque chose, dites-lui c'est ton avis, c'est ton opinion, ça ne me regarde pas, c'est ton avis. Ça ne me regarde pas ce que tu penses de moi, c'est ton avis. C'est ton avis. C'est frustrant, hein? Et bien ça va le frustrer, mais au moins vous ne vous laissez pas manipuler. Et le 8e et dernier conseil que vous pouvez appliquer, ça va être ne rien dire, voire partir. Franchement, les pervers narcissiques, ils ont une communication qui est entièrement toxique. Ils ne savent pas parler avec quelqu'un de manière saine. La seule fois où vous pouvez ne pas trop vous faire embêter par eux, quand vous leur parlez, c'est si vous arrivez à prendre le dessus dans la relation et à pratiquer le dressage suffisamment longtemps pour qu'ils soient soumis. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça, c'est épuisant. C'est peut-être utile si vous en avez un dans le cadre du travail pour qu'il ne vous embête plus, des choses dans ce genre. Mais sinon, le mieux à faire, c'est de vous en écarter. Vous ne pouvez pas parler avec un pervers narcissique et avoir une communication saine. Il y a tout le temps de l'émotionnel dedans. C'est pas possible. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est de rien dire, voire partir, le laisser trépigner, le laisser s'indigner, croire ce qu'il veut et lui laisser faire sa vie, mais sans vous. Tout simplement. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans, hein. Il y a juste de la gentillesse là-dedans. De la gentillesse pour vous les amis. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour vous défaire d'une relation d'emprise, pour en sortir, pour maîtriser votre esprit et vos émotions par rapport à un pervers narcissique, sachez que je suis disponible en consultation de coaching en développement personnel. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, je consulte par Skype, par Messenger ou par téléphone. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt. Au revoir.